découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Sont venus aussi nos honorables chefs traditionnels des départements de Bibi, Bakobli, Bangolo, Diopoué, Taï, Toulebleu, Gloricain et Diglo. Avec eux, vous avez nos chefs traditionnels de la diaspora qui officient à Abidjan, Ouaké, Daloa, San Pedro, Divo, Gagnoa, ils sont tous là avec leur population. Monsieur le Président, pour cet événement grandiose que nous avons voulu festif, nous sommes venus avec des groupes de danse aussi et des artistes tradimodernes. Monsieur le Président, le peuple ouai considère les liens forts établis entre vous et lui avant et sous votre gouvernement en 2000. Il se souvient du soutien constant que vous lui avez toujours apporté chaque fois qu'il a été victime de violence, comme ce fut le cas à Fangolo, à Petit Deboué et j'en passe. Le peuple ouai n'oublie pas la confiance placée en certains de ses fils dont vous aviez fait vos proches collaborateurs. Grâce à vous, l'espoir pour ce peuple de sortir du sous-développement était devenu réel, à telle enseigne qu'à l'orée des élections présidentielles de 2010, le peuple ouai a fait son premier déplacement ici à Mama. Pour vous demander d'être son candidat et vous assurer de son total soutien. C'est d'ailleurs parce qu'il a effectivement traduit cette promesse dans les urnes que ce peuple subira les pires atrocités de la guerre post-électorale. C'est à cause de cela, de son soutien à votre personne, à votre politique, qu'il a vécu un véritable génocide. Mais le peuple ouai pour aujourd'hui n'est pas venu pour vous étaler les souffrances qu'il a subies. Il aura l'occasion de le faire lorsque votre calendrier vous permettra de vous rendre dans le pays ouai. Il sait que même pendant votre détention à La Haye, vous n'avez jamais cessé d'avoir une pensée pour lui. Ainsi, en 2017, vous avez demandé à votre frère jumeau, le président Sangaré Aboudraman, paix à son âme, d'effectuer une visite de compassion dans nos deux régions. Nous n'avons pas oublié cet acte fort que vous avez posé. Monsieur le Président, si nous sommes venus aujourd'hui, c'est parce que vous aussi avez souffert pendant 10 ans. 10 ans d'éloignement de votre pays. 10 ans d'éloignement de votre famille biologique. 10 ans d'éloignement de votre famille politique. 10 ans passés dans les géoles sombres de la Cour pénale internationale. 10 ans de mauvais traitements. 10 ans d'humiliation injustifiée. Parce que, tout simplement, vous vous êtes dressé comme Patrice Lumumba pour que la dignité soit reconnue à votre pays. Le peuple ouai
a assisté impuissant à la dizaine de rejets de votre demande de libération provisoire parce que le procureur soutenait que vous en profiterez pour fuir. Vous, qui pourtant n'avez pas fui les bombardements de votre résidence par les armées coalisées de la France et de l'Europe. Nombreux sont ceux au sein de vos adversaires, même à notre propre sein, des personnes ont également affirmé et ont tenté d'en tirer avantage. Mais en vain. Le peuple Ouai, en revanche, a toujours cru en votre retour. Car rien de ce qui vous était reproché n'avait de fondement solide. Le peuple Ouai a plutôt choisi de prier afin que vous soyez libérés et que vous reveniez prendre votre place chez vous dans votre pays. Dieu le Tout-Puissant a entendu notre prière. Le 15 janvier 2019, vous êtes, avec votre jeune frère, Charles Blé-Goudé, acquitté de toutes les charges. Et vous avez été récemment libéré de façon définitive par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Le peuple Ouai a prié pour votre libération et voilà que la vérité a éclaté. Vous êtes déclaré innocent, vous êtes blanchi et libre. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, c'était le 17 juin dernier. C'est le bonheur et la joie pour le peuple Ouai de voir le plus illustre de ses fils revenir de l'enfer de la CPI. La nouvelle est bonne, très bonne. Le peuple Ouai informé n'a pas voulu attendre plus longtemps pour venir à la source, à Mama, pour vérifier cette nouvelle. Nous sommes venus vérifier que le président Gbagbo est bien là. Nous sommes aussi venus pour nous assurer de son état physique, de son état de santé. Nous sommes venus et nous l'avons vu, solide comme un roc. Nous pouvons à présent diffuser la nouvelle dans nos villes, villages et hameaux. Le président est là et il est prêt à poursuivre la lutte. Nous louons le Seigneur qui a rendu cela possible. Mais on ne peut voir le président étincelant et repartir chez nous sans dire merci à celle grâce à qui il respire la forme et est prêt à reprendre le combat. Oui, je veux, au nom de tout le peuple Ouai, dire merci à son épouse Nadi Bamba, qui est aussi notre sœur de Djiblo. Autant à la prison de Scheveningen, à Bruxelles, elle a été jour et nuit au bon soin de notre fils. Merci à toi Nadi, car c'est grâce à toi qu'il est là ce jour avec nous, en pleine forme. Que le Seigneur te comble de grâce. Que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV.